box-office mondial, c'est essentiellement un outil marketing. Ça permet de faire de jolis flyers et de faire plaisir à des actionnaires, mais ça ne montre certainement pas le succès d'un film. Pas d'un point de vue humain, en tout cas. Et c'est pas une critique, hein, c'est juste un pur constat. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs manières de compter le box-office. Et s'il y a bien un box-office qui est plus intéressant à prendre en compte, c'est celui d'un pays qu'on connaît bien. Pas de bras, pas de chocolat. Ici, on ne compte pas le box-office en argent, mais en nombre de spectateurs. Et là, on commence à voir apparaître quelque chose que le box-office mondial cache complètement. On retrouve dans le top 10 Des films qui vont de 1938 à 2011. Par contre, ça met en avant un autre problème. Forcément, sinon ce serait trop facile. On a parfois des succès qui sont, dirons-nous, très culturels, qui sont compliqués à utiliser quand on veut établir un box-office mondial. Non, les chiens, pour les chiens, ils ont pas donné à des chiens chez moi, puis il est parti avec. Des trucs pointus. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. Bonne nuitée les petits. Alors certes, on raconte une culture, mais difficile d'élargir ça au monde entier. Mais en tout cas, on approche de la vérité. Parce qu'en fait, la question n'est pas quel film a rapporté le plus, mais bien quel film a été vu par le plus de gens différents.